gars, JSOM 2, on est reparti. Format petit vlog façon. Je sais même pas si je peux appeler ça un vlog. Puis ouais. Et de retour dans cette ville de merde, je suis obligé de revenir ici pour passer mes heures de conduite. Les gars, j'ai le vent, puis je n'ai même pas le permis, frère. Ah, c'est une dinguerie ça. Je suis sur mes 21 là, j'ai même pas le permis. On casse les couilles. Mais bon, c'est comme ça. De retour dans cette ville de merde. De toute façon, bientôt je peux te le permis. Je crois que je vais trouver une auto-école à Rennes. Histoire de compenser un peu parce que. Elle m'a dit, frère, tu fais le déplacement, tu fais qu'une heure de conduite. Tu t'avanceras jamais, frère. Et elle a raison, j'avancerai jamais. J'avancerai jamais. C'est pour ça que j'ai trouvé une auto-école à Rennes. Histoire de, tu connais. Histoire de compenser un peu. Comme ça, je passe mon permis et tout. C'est tombé, frère. On se postiche ici en charpe. Quand on était petits, on venait ici. Quand on était petits, on venait ici. On se posait ici, là. On se posait ici. Siac. Et j'ai trouvé mon bon petit spot, là. Franchement, c'est carré. Ouais, du coup, JSOM 3. JSOM 3, c'est quoi? JSOM, ça veut dire Grizzly State of Mind. Pour ceux qui parlent pas anglais, en gros, c'est mon état d'esprit. Et sous format vlog un peu. Tu connais, je vais vlogger, je parle de tout et de n'importe. Là, vous allez voir mon évolution tout au long de ma vie. Tout au long de ma vie. Mais j'ai même pas le permis. J'ai sur mes 21 ans là, bientôt. Oh, ça arrive en décembre, mais c'est bientôt. Toujours pas le permis. Il y a tellement plus de place pour moi que à chaque fois je suis obligé de gratter une heure de conduite. Et c'est chaque week-end. Parce que la semaine je taffe. De toute façon, bientôt, je vais revenir sur Paris. J'attends d'avoir une bonne coffrette, j'attends d'avoir le permis. Je vais revenir habiter en région parisienne. Parce que la Bretagne, sans vous mentir, je peux plus. C'est un endroit où j'ai grandi. J'ai fait la plupart de ma jeunesse. J'ai grandi en province. Mais je suis né en Ile-de-France. Les frères, la Bretagne, je peux plus. Franchement, je peux plus. Quand on était petits, on était là. On jetait des cailloux ici, là. On jouait au ricochet. L'ancienne. Bon, je vais pas dire la ville où je suis, mais c'est en Bretagne, sachez-le. Est-ce que tu veux vraiment réussir? Je te pose la question parce que moi, honnêtement, je veux vraiment changer ma vie. Là, 2025, c'est ça ma DA. Je vais changer ma vie. D'ailleurs, je sais que le changement, il commence par soi-même. Il commence intérieurement et extérieurement. Et si tu veux vraiment changer ta vie, fais-le à 100%. J'ai coupé mes locks. Certains, ils se demandent si c'est vrai, si c'est faux. Les gars, j'ai coupé. Il n'y a plus de locks, il n'y a plus rien. La raison pour laquelle j'ai coupé mes locks, c'est pas à cause de ce que vous pensez. C'est pas à cause du gourmand ou quoi que ce soit. C'est vraiment parce que j'avais envie de changer ma vie. Je pense que je suis arrivé à un point de ma vie où je veux la changer. Et autant faire le changement à 100%. Donc voilà. La question c'est, est-ce que tu veux vraiment changer ta vie? Parce que si tu voulais vraiment la changer, mon gars, crois-moi que tu aurais tout fait pour la changer. À chaque fois que je me regarde devant le miroir, j'ai la haine, j'ai la rage de ma situation. Parce que je me dis qu'il y a des gens de mon âge, ils sont là et ils brassent des 20 000 € par mois. Ils ont le permis, ils roulent en Lamborghini. La vie est belle pour eux. Tout ce qui est en mon pouvoir, je vais le faire pour changer ma vie. C'est quoi cette vie? Cette vie, t'es endetté, t'es là, chaque fin de mois, ta mère elle reçoit des lettres. Comme quoi t'as des dettes à payer. Tu galères pour les payer.
parce que ton taf il paye pas assez. Mais tout ça pour vous dire que les gars, votre avenir il est entre vos mains. Et que si vous le vouliez vraiment, vous aurez tout fait pour changer votre vie. Si vous vous plaignez de votre vie là, que vous le vouliez pas vraiment, vous n'avez pas fait les actions nécessaires. Peut-être qu'il y a un truc que vous savez pas, c'est pour ça que vous réussissez pas. Mais dans tous les cas, les gars, c'est de votre faute. Les mauvais choix que j'ai faits, que j'ai pris dans ma vie, ça a eu un tournant dans ma vie. Et là où j'en suis, c'est grave de ma faute. Et je peux m'en vouloir qu'à moi-même. Parce que j'ai pas fait les bons choix. Je sais qu'il y a certains qui pensent que c'est dangereux de livrer sa vie comme ça sur les réseaux, mais je le fais parce que je sais que ça peut en motiver certains. Je sais que ça peut en motiver certains et je sais que ça peut aider quelqu'un quelque part. Et moi, mon but à travers cette chaîne, c'est d'aider un maximum de personnes. Donner un maximum de motivation aux personnes qui regardent mes vidéos. Si je peux en aider ne serait-ce qu'un dans sa vie, on ne prend pas le temps de savoir ce qui se passe dans la vie des gens. Être en accord avec soi-même, c'est super important, les gars. Et les gars, vous voyez les vidéos, je suis tout le temps dehors, c'est parce que, les frères, j'ai compris que, déjà moi, le 2-1, je suis un gars, je suis pas casanier. Je suis un gars, j'aime trop sortir. J'aime trop partir à l'aventure, partir dehors, découvrir des endroits, des spots et tout. Ça me permet de m'évader. J'ai l'impression que quand je suis trop à la maison, je suis en prison. Des fois, je sors, je sais même pas où je vais, mais je sais que je vais pas là. Ah oui, t'es solo. T'es comme la flèche, t'es solo, t'es bien, t'es dans le bueno. T'es en paix avec toi-même. Je pense que d'ici novembre, là, je vais prendre mon appartement. Novembre, décembre, voire janvier 2026, je vais reprendre mon appartement. Après, voyager un maximum possible. Parce que quand tu voyages un maximum, tu découvres des cultures et tout. Tu découvres un autre aspect de la vie que tu pensais pas que ça existait. C'est pour ça, pour moi, le voyage, c'est super important. Je suis un gars, j'ai jamais voyagé de ma vie. Depuis mes 18 ans, 19 ans, quand j'étais en BTS, j'ai quitté mon BTS, je suis parti en intérim, j'ai taffé pendant 1 an. Après, je suis parti sur Paname, j'ai taffé pendant 1 an. J'ai jamais pris vraiment de vacances. Et je me dis que c'est pas le moment de prendre des vacances. Là, ce que je vais faire, c'est que je suis en pleine solitude. Je vais charbonner dans mon coin. Et dès lors que j'aurai un business assez rentable, qui me permettra de quitter mon travail, et je voyagerai un maximum et je vous ferai des vlogs, les frères. Je vous ferai des vlogs comme ça. Là, je sais que cet été, là, moi, je vais charbonner. La plupart, ils vont partir en vacances, en voyage, ils vont faire la fête et tout. Ok, c'est bien, les frères. Mais si vous revenez après, vous êtes à zéro, les gars, ça sert à rien. Autant le vivre au maximum. Et moi, c'est ça que je veux. Je veux plus dépendre d'un patron ou qui que ce soit. Je veux travailler pour moi, faire mon argent pour moi et travailler où je veux, quand je veux. Franchement, sans vous mentir, hein, j'ai ce cahier-là, Ce cahier-là, j'ai noté toutes mes destinations de voyage, j'ai noté toutes mes idées, tout de A à Z. Et ça, c'est super important, ça. Et je sais que Dieu fait grâce. Et Dieu me permettra d'obtenir cette vie-là. J'y crois. Franchement, j'y crois. En fait, j'étais souvent du genre à abandonner alors que j'étais à 2 doigts de la lumière. J'ai eu cette cogite-là, j'ai réfléchi, je me suis dit, gros, là, t'as abandonné après un échec, que ça se trouve juste derrière, il y avait une lumière, il y avait de la réussite. Je voyais la lumière, mais j'avais pas le mental pour aller jusqu'à cette lumière-là. Alors j'ai abandonné. Fais des trucs que t'aimes, fais des trucs qui te ressemblent. On va pas se mentir, sur TikTok, soit tu fais des playbacks, soit tu fais le con, soit tu fais le beau gosse pour percer. Mon objectif, c'est pas de percer. En soi, je m'en fous de percer, moi. L'objectif, c'est de créer une communauté, bâtir une communauté et vivre de mon business. Il y en a, ils ont des 100 000 abonnés. Ils font même pas 1 euro, frère. Ça sert ton million si tu prends perpète, comme dirait Maes. 14h45. Je vais bientôt partir. Mon heure de conduite, elle est à 15h, de 15h à 16h. On a échoué. J'ai eu beaucoup d'échecs dans ma vie. J'ai beaucoup connu le rejet dans ma vie. Énormément, mais ça m'atteint pas parce que je sais que je réussirai. Je sais qu'après l'échec vient la réussite. J'ai pas ce réflexe-là j'ai trop cette gênance-là de sortir mon bigot et de parler comme ça, tout seul devant les gens et tout. En vrai, je m'en fous de la vie des gens. Mais c'est juste, c'est gênant, frère. T'es là, tu sors la caméra, tu parles devant les gens comme ça et tout.
Les gens, ils sont en mode wesh. En vrai, je m'en bats les couilles de ce qu'ils pensent. J'ai l'impression que je suis influenceur, alors que je suis pas influenceur. Je suis juste un gars, j'ai une manière de voir la vie, et je la mets sur les réseaux, tout simplement. Mais la Bretagne, c'est trop, frère. La Bretagne, c'est trop, ma gueule. Et t'as capté, c'est ça le problème avec les Renault de Provence. Parce que nous, les Renault de Provence, c'est différent des mecs de Paname. Provence, on est entre nous, frère. Parce que comme il n'y a que des bateaux en Bretagne, il n'y a que des bateaux, frère. Je veux dire, dès qu'on croise un Renault, directement, c'est notre gars. Ça, je pense, les gars de Paname. Quand ils viennent ici, ils sont que chauds. Parce qu'on va pas se mentir, la plupart des Renault de Bretagne, ou même de Provence, bon, là, je vais parler en mon cas, moi, je viens en Bretagne. La plupart des Renault de Bretagne, on est tous issus d'Île-de-France. On vient tous de Paname de base. C'est juste nos parents nous ont mis ici parce que Paname c'était trop la caille. En tout cas moi personnellement ma mère, c'est pour ça qu'on est venu en Bretagne. Il y a du négatif, on va pas se mentir. Les quartiers et tout, ça bicrave et tout. Drogue et tout, mais je crois que c'est l'une des seules manières de s'en sortir qu'il y avait à l'ancienne. C'est vrai qu'aujourd'hui ça a changé, du business en ligne, tout un tas de trucs. Mais à l'ancienne, il n'y avait pas ça. Bon au sport, soit t'es dans le cinéma, soit t'es footeux. À l'ancienne je faisais du foot, mais je faisais pas du foot parce que j'aimais ça. Je faisais du foot juste parce que pour moi c'était un moyen de réussir pour moi et ma famille. Et ce quartier, ça veut dire que nous c'est pas comme les Babtous. Les Babtous, ils ont tout un tas d'opportunités, nous on les a pas. Nous il y avait que ça. Il n'y avait que ça pour s'en sortir. À part les States, il n'y avait pas d'exemple tant que ça, tu vois. Même en Bretagne, je mens pas, il n'y avait pas d'exemple de réussite à l'ancienne. C'est pour ça que moi j'ai toujours été matrixé par tout ce qui était américain, tout ça. Il n'y avait que ça comme exemple de réussite. Après il y avait Paname aussi, l'Île-de-France, mais frère, j'ai pas grandi en Île-de-France moi. Je suis né mais j'ai pas grandi. Sur les médias, ça parle de quartier, ça parle beaucoup de criminalité et tout. Ils essayent pas de tirer le positif de tout ça. Le positif de tout ça, c'est qu'on a appris à gérer ensemble malgré nos différences. Et c'est ça qui fait notre force. Apprendre à grandir ensemble, apprendre le partage, apprendre à aimer son frère. Ces valeurs-là que je pense si j'avais pas été issu de quartier, j'aurais pas connu, tu vois.